Étude des variations d'une fonction polynôme du second degré avec la dérivée. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins x au carré plus 2x plus 3. C'est bien une fonction polynôme du second degré. Petit a est égal à moins 1, petit b est égal à 2, petit c est égal à 3. Première question. Déterminer f' de x, la fonction dérivée de la fonction f. D'après le cours, la fonction dérivée d'une fonction polynôme du second degré, c'est 2ax plus b. Je remplace par les valeurs de petit a et petit b, donc 2 fois moins 1 fois x plus 2, soit moins 2x plus 2. Deuxième question. Étudier le signe de f' de x. Je vais donc regarder quand est-ce qu'f' de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire quand moins 2x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette inéquation, je dois d'abord ôter 2. Pour enlever ce plus 2, je dois effectuer moins 2 de chaque côté de l'inégalité. Donc, moins 2x plus 2, moins 2, supérieur ou égal à 0, moins 2. Ce qui me donne moins 2x supérieur ou égal à moins 2. Je dois ensuite enlever le multiplié par moins 2. Pour enlever ce multiplié par moins 2, je dois diviser par moins 2 de chaque côté de mon inégalité. Mais lorsque je divise par un nombre négatif, je n'oublie pas de changer le sens de mon inégalité. Ce qui me donne donc x inférieur ou égal à 1. J'en déduis donc que ma dérivée f' de x s'annule en 1 est positif puisque j'ai résolu f' de x supérieur ou égal à 0, donc est positif lorsque x est inférieur ou égal à 1. Je mets donc un petit plus à gauche de 1. Et donc, bien sûr, si elle est positive pour les valeurs inférieures à 1, elle est négative pour les valeurs supérieures à 1. Je vais pouvoir donc ensuite répondre à la troisième question, en déduire les variations de la fonction f et donner son tableau de variation sur moins l'infini 1 f' de x est positif ou nul. Donc, d'après le cours, f est croissante. De même, sur 1 plus l'infini, f' de x est négatif ou nul, donc f est décroissante. Dans la troisième question, on me demandait les variations de la fonction f que je viens de donner, puis donner son tableau de variation. J'en déduis donc au niveau du tableau de variation, f' de x s'annule donc en 1, est positif lorsque x est inférieur à 1, négatif lorsque x est supérieur à 1, et donc ma fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pour le compléter, je dois calculer l'image de 1. L'image de 1, c'est égal à moins 1 au carré, plus 2 fois 1, plus 3. Ce qui est donc égal à moins 1 plus 2, donc 1, plus 3, 4. Quatrième question. En déduire l'extrémum de la fonction f. D'après le tableau de variation, on lit que f atteint comme extrémum la valeur 4. Donc l'extrémum de f est
un maximum il vaut 4 et est atteint en 1. Cinquième et dernière question. Déterminez l'équation de la tangente à la courbe représentant la fonction f au point d'abscisse 0. Donc, l'équation de la tangente à la courbe représentant f que je vais appeler CF en x0. D'après le cours, son équation est donnée par y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Dans mon exercice, x0 vaut 0. J'ai donc y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Je vais maintenant séparément calculer f' de 0. f' de x, c'est égal à moins 2x plus 2. Donc f' de 0, c'est moins 2 fois 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Je vais ensuite calculer séparément f de 0. Donc f de 0, c'est moins 0 au carré plus 2 fois 0 plus 3. C'est donc égal à 3. J'ai pris cette formule qui est ici. Mon équation de tangente va donc être y égale f' de 0, c'est-à-dire 2, fois x moins 0, donc x, plus f de 0, donc plus 3. On me demande ensuite de la tracer sur le graphique. Je me rends compte, à partir de cette équation réduite de droite, que cette droite passe par le point de coordonnées 0, 3. Son coefficient directeur, c'est 2. 2 peut s'écrire 2 sur 1, ce qui veut donc dire qu'à partir de mon ordonnée à l'origine, je monte de 2 unités, j'avance de 1 unité. J'obtiens donc cette droite tangente à ma courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0. Je peux d'ailleurs faire 2 petites flèches pour bien indiquer que c'est une tangente. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, étudiez cette application.